Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue au signe de la Vierge et ascendant Vierge pour connaître les énergies de votre mois de juin 2024. Allez, on commence immédiatement avec le tarot de Marseille. Dans le domaine professionnel, je ferai avec le tarot des gitans et dans le domaine sentimental, le tarot de la sorcière. Et avec, enfin, avec le divinum, eh bien, un petit conseil du divinum, une petite annonce pour ce mois de juin avec le divinum. Allez, on commence. Allez, pour les vierges et ascendants vierges, pour votre mois de juin 2024. Allez, on y va. Ouh, des oppositions pour vous. Vous êtes en situation peut-être d'attente, d'erreur, d'illusion, de fragilité, d'abus, de choses en tous les cas qui n'évoluent pas. Vous êtes dans l'attente de votre confort et de votre sécurité, mais que pour le moment, il n'y a pas d'évolution. Vous êtes peut-être plus en involution aussi, peut-être dans l'attente d'une évolution peut-être professionnelle. En tous les cas, c'est à votre porte. Vous devez faire tous les efforts nécessaires justement pour dépasser tout cela. On parle de déconstruction, de reconstruction juste derrière. On voit qu'il y a quand même que les choses vont quand même aller en s'améliorant. Ça va quand même se débloquer, qu'il y aura quand même une lueur d'espoir par rapport au manque de concrétisation, aux choses superficielles aussi pour certains et certaines. Attention, attention à tout ce que l'on vous propose, que ce ne soit pas trop superficiel non plus, que ça soit plus sur du concret aussi. Peut-être aussi qu'il serait temps, peut-être pour certains et certaines, de s'orienter dans une nouvelle direction, de faire attention à tout ce qui est illusion, erreur, évasion trompeuse, etc. Attention, appliquez-vous. On n'en doute pas, les vierges s'appliquent tout le temps. Allez, on y va pour vous les vierges. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 cartes. Alors, pour les vierges et ascendants vierges, bien entendu, pour ce mois de juin 2024, on commence. Alors, pour vous les vierges, on voit qu'effectivement, vous vivez des situations compliquées. Alors là, c'est le domaine de la famille, et la première carte. Donc peut-être dans le domaine de la famille, peut-être il y a eu des promesses dérisoires, des illusions, manque de concrétisation, pas de changement. Pas d'approfondissement au niveau sentimental, mauvaise orientation, déstabilisation, voilà, perte de confiance aussi pour certains et certaines. Allez, on voit que ici en questionnement, eh bien beaucoup de questions se posent pour vous. Vous êtes en questionnement, vous manquez de clarification, que ce soit d'ordre professionnel ou sentimental. Peut-être professionnel, vous manquez de clarté par rapport à l'évolution de votre avenir professionnel, de l'évolution peut-être de votre entreprise. Vous vous posez beaucoup de questions là-dessus. Par rapport à tout ce qui vous est caché, si c'est dans le couple aussi, pour certains et certaines, par rapport à des complications, que ce soit d'ordre sentimental ou aussi d'ordre de la santé aussi. Peut-être il y a des petits soucis à ce niveau-là aussi pour certains et certaines. Allez, on voit qu'effectivement que ça bloque. Là, nous sommes dans la sphère sentimentale, que même dans la sphère sentimentale, vous avez l'impression de perdre votre temps, vous êtes dispersé, vous ne savez pas où aller, ou peut-être que vous êtes complètement bloqué. Il y a de l'inaction ici. On voit que l'évolution ne se fait pas du tout. Vous manquez de clarté, quel que soit le domaine, que ce soit sentimental ou même professionnel, mais même dans le domaine sentimental, on voit qu'il y a de l'incompréhension peut-être dans le domaine sentimental, où il y a des choses qui sont plutôt bloquées, il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de changement, quelle que soit votre situation, même si vous êtes peut-être célibataire, peut-être que vous vivez, que vous vous posez beaucoup de questions par rapport à vos relations, que jusque-là ça a été plutôt compliqué, puisque vous avez vécu des relations aux promesses dérisoires, illusions, erreurs, vous mettrez dans votre contexte. Il y a beaucoup de hantises vis-à-vis de cela. On voit que effectivement vous avez été déçu et vous vous posez pas mal de questions. Comment se fait-il que j'ai toujours ce genre de problème, par exemple, et qu'on voit qu'effectivement que bien voilà, il y a une situation de blocage, de perte de temps, d'illusion aussi, d'énergie dispersée, etc. Allez.
Et ça continue, les blocages ici, on voit qu'il vous faudra en tous les cas bien réfléchir si vous devez prendre une décision de choix de vie importante, que ce soit dans votre domaine professionnel ou sentimental, puisque nous sommes dans la sphère des projets. On voit qu'effectivement dans la sphère des projets, peut-être besoin de prendre du temps pour vous à la réflexion, pour aller vers un mieux-être aussi pour certains et certaines, pour aller vers ce changement. Que peut-être que vous êtes bloqué par une situation inconfortable au niveau santé aussi. Hein. Peut-être que vous avez eu, vous avez peut-être vécu une déstabilisation au niveau santé, que vous ne savez pas trop ce qui va se passer à la suite de tout cela, au niveau de l'hôpital, peut-être des décisions au niveau de l'hôpital, suite peut-être à quelque chose qui est bloqué, quelque chose qui n'avance pas, on ressent, il y a quelque chose peut-être au niveau du pied aussi, puisqu'on voit au niveau du pied, si c'est plus de la santé, donc c'est plus les pieds, les genoux, quelque chose qui est bloqué, etc. Si c'est plus dans la santé. Si c'est plus professionnel, on voit que vous avez besoin de prendre du recul aussi pour certains et certaines, en tous les cas prise de maturité, réflexion, etc. ou blocage. Vous êtes peut-être dans l'attente d'une évolution professionnelle jusque maintenant et que ça n'évolue pas, que vous ne savez pas si dans votre entreprise ça va continuer, vous vous posez beaucoup de questions. Même chose si c'est dans le domaine sentimental, vous êtes marié, vous êtes lié à cette personne, mais que voilà, pour le moment, il n'y a pas de changement. Allez, on va voir ce qui ne va pas. Ce qui bloque, c'est que soit c'est vous-même, c'est un repli sur vous, si c'est dans le domaine sentimental. C'est ce qui bloque aussi, c'est parce que vous manquez de clarification sur votre situation. Il y a beaucoup de retard, d'insincérité, d'annulation, de routinerie, beaucoup de pessimisme autour de tout cela. Et qu'il vous faudra en tous les cas approfondir votre action, quelle qu'elle soit, que ce soit dans le domaine professionnel ou sentimental, pour justement trouver la solution. Allez, vous allez trouver la solution ici, moi je pense, puisque ici dans la sphère de la joie, on voit qu'il y a quand même le retour de l'optimisme. On vous invite à ne pas précipiter les choses, puisqu'il y a une solution imminente qui pourrait arriver, une révolution, un déblocage de la situation, quelque chose de beaucoup plus stable dans le domaine professionnel, mais aussi plus de sincérité, fiabilité en ce qui concerne le domaine sentimental. Une modification, un changement, si c'est plus dans le domaine santé. Si vous avez des problèmes de santé, que c'est jusque maintenant bloqué, parce que vous manquez de clarification sur votre situation, on voit qu'il y a une déconstruction, vous allez devoir relever un défi, il y a un changement, il y a quelque chose. Hein. On voit que c'est comme si on reconstruisait quelque chose ici et on repart sur de nouvelles bases. C'est-à-dire que on garde les anciennes bases pour repartir sur autre chose, mais on voit qu'ici qu'il y a une évolution. Alors si c'est plus santé, on voit qu'effectivement on va faire une modification ici. On va vers une évolution, mais une évolution plutôt positive. Si c'est dans le domaine professionnel, vous êtes peut-être dans l'attente d'un changement d'entreprise, que pour le moment il n'y a pas de changement, vous êtes encore lié, que vous manquez de clarification. On voit qu'il y a une déconstruction, reconstruction. On garde ses bases, c'est-à-dire ce qu'on a acquis pour aller vers une modification. On sort de tout ce qui est contrainte et attente et séparation, puisqu'on va vers une évolution. Changement de travail, par exemple, une mutation, un changement, quelque chose de nouveau, c'est-à-dire on balaye tout ce qui ne nous convient pas. Même chose dans le domaine sentimental. On sort de tout ce qui est contrainte, séparation, on va vers le renouveau dans le domaine sentimental. Par exemple. Allez, 18 et 5, alors 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23 et 5, 28, 29, 30, 40, 42, 42 et 5, 47, 48, 49, 50, 51, 61, 62, 67, 67, 77, 78, 79, 80. Eh bien, c'est le nombre 8. Alors, nous avons donc son nombre 8 et l'arcane majeur qui le représente, c'est l'arcane de la justice. Alors, la justice se représente ainsi pour moi, mais je vais quand même la dire dans les deux sens. Effectivement, pour le moment, vous avez du mal à trancher les choses, peut-être parce que il y a eu des erreurs, des projets vains, de la séparation, de la dispute par rapport peut-être à un questionnement de renouvellement, de changement de vie, changement de travail. Vous posez beaucoup de questions dans la famille, peut-être que vous posez des questions
concernant peut-être un déménagement ou concernant votre désir de changement d'entreprise, si c'est dans le domaine professionnel aussi. On voit qu'effectivement, peut-être c'est votre entreprise qui doit déménager et changer. Vous le mettrez dans votre contexte. On voit qu'effectivement qu'avec ces deux cartes, qu'il y a beaucoup de contraintes, beaucoup de hantises, beaucoup de déceptions, que vous posez beaucoup de questions, vous manquez de clarification par rapport à tout ce qui vous oppose, de l'injustice aussi pour certains et certaines, des erreurs, les projets vains, la séparation, la justice, etc. Alors 18 et 8, ça fait 26. On voit qu'il va vous falloir en tous les cas vous faire aider par quelqu'un qui saurait mieux vous conseiller et surtout aller au fond de votre question. Donc, n'hésitez pas à aller au fond de votre questionnement si vous voulez débloquer une situation. C'est peut-être d'ordre sentimental aussi. On voit qu'il y a une difficulté dans le déménagement, dans le changement, ou que c'est plutôt bloqué. Sentiment d'éparpillement, sentiment peut-être de gaspiller le temps, de perdre son temps, etc. Peut-être gaspillage aussi d'argent aussi, qu'il y a un problème d'argent aussi, qu'il y a quelque chose de bloqué ici. C'est peut-être au niveau de l'argent. Allez. Avec ces deux cartes suivantes, on voit que c'est encore bloqué ou par rapport peut-être à une issue, une possibilité qu'il vous faudra encore réfléchir aussi, prendre du recul à la réflexion pour avoir cette solution, pour obtenir gain de cause, par rapport à quelque chose que vous devez rompre aussi. Vous le mettrez dans votre contexte. Avec nos deux cartes suivantes, on voit qu'effectivement que vous êtes plutôt dans une extrême prudence aussi, ou repli sur soi par rapport, à un manque de maturité plutôt de la situation, quelle qu'elle soit. Ou le milieu n'est pas adapté pour vous en ce qui concerne le domaine professionnel, où la relation ne vous convient pas, où il y a un manque de progression, ou pas de projet, ou que c'est pas adapté, ou c'est pas concret. On me dit ici avec nos deux cartes suivantes, c'est-à-dire la 8 et la 16, qu'effectivement vous allez approfondir les choses, mettre en avant votre questionnement pour débloquer toute situation tout en gardant les basses scènes. Donc on va vers le renouveau, vers le changement. Alors 16, 17, 18, 19, 24, en prenant une décision de choix de vie importante ici. Donc on va clarifier les choses, on prend une décision de choix de vie importante, un nouveau contrat par rapport à une nouvelle proposition, ou on va vers le changement au niveau sentimental, ou on s'accorde, on va vers l'accord, la réconciliation de quelque chose. Effectivement, puisque là on me parle de changement de vie, changement de travail, déménagement, mutation, on se renouvelle avec cette carte suivante, 13, 5, 18, 19, 20, 21, parce qu'on veut mettre fin à tout cela. En ne manquant pas de détermination, on va aller de l'avant, on va vers la réussite. En tous les cas, on vous dit ici les vierges que même si vous êtes dans une situation bloquante, on voit que ça ne va pas durer. On voit que quand même, ça va quand même se débloquer ici. Alors là, on est quand même dans la sphère argent et projet, et on voit qu'effectivement, que vous allez vous renouveler, vous allez aller de l'avant. Même s'il y a eu un blocage, j'avais vu ici blocage d'argent, vous allez enfin avoir ce déblocage, ce qui va vous permettre d'aller de l'avant vers cette évolution que vous souhaitez ici. Alors, une belle évolution qui viendra plus sur la deuxième quinzaine de juin. Allez, on y va pour vous, les vierges et ascendant vierge, et on regarde dans le domaine professionnel. Alors, en ce qui concerne votre domaine professionnel, on voit qu'effectivement, vous allez aller de l'avant puisque vous allez prendre des choix importants en pleine maturité. Vous allez prendre conscience de quelque chose puisque on voit que vous allez prendre des décisions peut-être de signature importantes, que vous allez prendre conscience de quelque chose en ce qui concerne votre domaine professionnel, en ce qui concerne vos déceptions aussi.
Donc on prend conscience de tout ce qui ne va pas, on ne manque pas de détermination pour aller de l'avant. Allez. Une, 2, 3, 4, 5. Alors, on va voir, oups là. On va voir tout de suite. Alors, la première carte qui nous parle du 9 de bâton inversé, nous parle bien que dans votre domaine professionnel, courant juin, avec notre 9 de bâton, on voit que vous manquez de clarification dans le domaine du travail, que vous soyez perte d'emploi, que vous soyez en poste, en rupture, quelle que soit votre situation, vous manquez de clarification. On voit qu'effectivement que vous allez aller de l'avant, vous allez vous mettre en action, vous allez profiter de votre énergie justement pour dépasser, pour clarifier une situation. Donc vous vous mettez en action, vous mettez de l'ordre dans tout cela en vous mettant en action parce que vous voulez sortir de l'irréflexion. Vous allez prendre aussi conseil aussi auprès peut-être de personnes matures pour justement trancher les choses aussi. Donc on voit qu'il y a une prise de maturité en ce qui concerne votre domaine professionnel et vous prenez conseil. Vous mettez de l'ordre dans votre vie, vous prenez conseil, vous concrétisez les choses, vous observez, vous étudiez. Peut-être que vous allez vers une nouvelle formation aussi pour certains et certaines. En tous les cas, on voit que effectivement vous allez avoir peut-être des révélations aussi pour d'autres qui va vous permettre d'aller de l'avant. Une chance aussi avec cette papesse, puisque la papesse c'est aussi la chance, vous allez peut-être saisir une chance, une opportunité, qui va vous permettre de vous sortir avec notre 8 de coupe, de tout ce qui ne vous convient pas, c'est-à-dire arrêt brutal, immaturité, frustration, le fait d'être au chômage, en inactivité, etc. Donc on voit qu'effectivement qu'il y a quelque chose, il y a un renouveau qui vient vers vous en tous les cas, c'est vous qui prenez cette décision ici. Allez. Dans les 15 premiers jours de ce mois de juin, on voit qu'effectivement qu'il y a de l'opposition ici avec notre 8 d'épée, que vous allez chercher à vous libérer de tout cela parce que vous vous sentez en opposition. Il y aura des discussions par rapport au fait que vous vous sentez peut-être pas bien dans votre domaine professionnel, quelle que soit votre situation. Donc, on voit qu'il y a quelque chose, que vous êtes en réflexion ici. Et enfin, pour vous, les vierges et ascendants vierges, les 15 derniers jours, on voit qu'on officialise les choses, puisque vous allez savoir faire preuve d'autorité, de fermeté, pour aller de l'avant. Vous vous mettez en action ici, vous allez concrétiser quelque chose, vous allez stabiliser en tous les cas votre avenir professionnel, plus de sagesse, plus de maturité, quelque chose de plus solide, on met de l'ordre aussi, donc il y a peut-être une conciliation qui va être faite, un accord qui va être signé. Pourquoi pas un nouvel emploi aussi pour certains et certaines, un nouveau contrat aussi pour vous qui arrive vers vous, je vous le souhaite. En tous les cas, on voit que vous retrouvez votre confiance. Il se peut aussi que vous ayez toute l'aide et le soutien nécessaires justement pour vous reconstruire. Donc, quelle que soit votre situation, comme je vous ai dit précédemment, c'est plus dans les 15 derniers jours de ce mois de juin que vous allez trouver cette issue positive. On voit qu'ici, que c'est dans les 15 derniers jours de ce mois de juin que, enfin, on va vers la stabilité, vers la fermeté des situations, mais aussi on va vers la concrétisation, on va vers quelque chose de solide. Allez, on continue pour les vierges et ascendants vierges et en ce qui concerne le domaine, bien sûr, sentimental. Alors, pour le domaine sentimental, donc pour les vierges et ascendants vierges, oups là, bon, il y a des révélations qui vont vous être faites et il y a aussi une nouvelle rencontre aussi, la réussite, la chance, les opportunités, malgré les blocages, bien sûr, les attentes vaines, mais on voit qu'il y a des choses quand même heureuses qui arrivent vers vous, je vous le souhaite. Allez, on y va, domaine sentimental. Bon,
J'ai donc notre as d'air qui nous dit que pour le moment, il y a des promesses qui ne sont pas tenues, des illusions, des erreurs. Vous êtes dans l'attente d'eux, que l'on vous dévoile certaines situations, que vous êtes plutôt déçu, déstabilisé, en déséquilibre, que vous avez du mal à vous projeter aussi pour certains et certaines. Allez, c'est inversé pour moi, donc c'est inversé pour vous. N'oubliez pas. Allez, on va prendre nos 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5 cartes. Et on va commencer tout de suite. Alors, nous avons donc le valet d'eau, le pendu inversé, la tempérance, le 8 d'eau inversé et la reine de terre inversée. Alors, on commence par vous, les célibataires, avec le valet d'eau. Ce valet d'eau qui est complètement inversé, qui nous dit que jusque maintenant, on vous a mis dans les illusions, que vous avez eu des relations plutôt immatures, plutôt toxiques, de l'ingratitude, etc. Vous mettez dans votre contexte. On voit qu'il y a un déblocage de votre situation après une prise de recul, de réflexion, qu'avec cette personne, vous allez beaucoup partager, que vous allez beaucoup réfléchir aussi avant de vous décider. On voit qu'effectivement, qu'avec cette personne, vous vous libérez d'une situation, que vous allez pouvoir peut-être aller de l'avant aussi pour certains et certaines, mais que... voilà, vous aurez besoin de réflexion, de prise de recul, parce que vous aurez peur que cette personne ne soit pas ce qu'elle est. On voit que vous allez aller de l'avant, c'est-à-dire vous allez faire un pas en avant, 2 pas en arrière, un pas en avant, 2 pas en arrière. Vous voyez, vous êtes un peu comme ça. On voit qu'avec le valet d'eau, effectivement, vous avez eu beaucoup de déceptions, qu'après une période de renoncement, etc., et de difficultés, qu'il y a un renouveau, il y a un changement qui s'annonce vers vous, mais que pour le moment, voilà, malgré cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie, eh bien, vous avez peur. Vous avez peur d'aller de l'avant. Alors, dans les 15 premiers jours de ce mois de juin, vous aurez besoin de vous clarifier émotionnellement, justement. Vous allez être plutôt prudent et prudente par rapport à cette nouvelle rencontre, parce que vous aurez peur à l'illusion, etc. Peut-être aussi que vous n'êtes pas tout à fait libre psychologiquement par rapport à une ancienne relation. Vous aurez peut-être du mal aussi à tourner le dos par rapport à une ancienne relation. Allez, dans les 15... dernier jour de ce mois de juin, on vous annonce ici avec le cavalier d'air que vous allez enfin pouvoir vous imposer. Vous allez pouvoir vous imposer en clarifiant votre situation ici. Donc vous allez pouvoir aller de l'avant ici avec ce cavalier d'air. Ça y est, vous allez vous libérer ici. Et je vous le souhaite. Allez, on continue. Pour vous qui venez de vous rencontrer, on voit qu'effectivement avec notre valet d'eau, eh bien, qu'il y a beaucoup, il n'y a pas de changement. Vous avez l'impression d'avoir fait le mauvais choix, que votre relation est plutôt immature, qu'elle manque de concrétisation, manque de projection aussi, des rendez-vous peut-être manqués, peut-être que la personne avec laquelle vous êtes ne se dévoile pas totalement. On voit qu'il y a beaucoup de difficultés, qu'il y a eu pas mal de difficultés et de blocages, qu'après cette période de renoncement, d'ennui, sentiment d'amour peut-être non partagé, besoin de prise de recul, on voit qu'avec cette personne, on voit que vous allez vous remettre en action en tous les cas, vous allez avancer avec cette tempérance qui nous dit que vous allez réfléchir avant de décider pour sortir de ce déséquilibre et de ce sentiment d'être coincé, que le fait qu'il n'y a pas de changement, qu'il n'y a pas d'évolution. Donc on voit, on ouvre les vannes, on discute et au final, eh bien, on a du mal à trouver une solution. Peut-être. Allez, on va voir ça tout de suite. Dans les 15 premiers jours de ce mois de juin, voyons ce que j'ai à vous dire. Alors, on voit qu'effectivement, que vous allez prendre conscience en ce qui ne va pas. Vous allez faire des choix. Vous allez vous projeter aussi. Vous allez faire quelque chose, en tous les cas. Vous allez essayer de vous projeter. Et dans les 15 derniers jours...
eh bien, on voit qu'effectivement, avec notre roi d'air, qu'il y a des choses qui ne vont pas vous convenir du tout ici. Hein. Le roi d'air est inversé, puisque même si vous avez ce désir d'aller de l'avant, d'aller dans le renouveau, dans le changement, on voit qu'il y a encore des difficultés, des mots qui blessent aussi, de la méchanceté, peut-être de la mauvaise foi de la part de votre partenaire aussi pour certains et certaines, ou peut-être que vous, peut-être de votre part. On va voir ça tout de suite. Bon, on parle de libération. Hein. On voit que effectivement qu'à la suite de cela, eh bien, soit c'est vous qui choisissez. Ce n'est certainement pas la carte, puisque la carte ici me parle que vous allez vous libérer. C'est-à-dire, vous allez peut-être imposer vos limites, vous dire que ça ne va pas, et vous libérer de cette situation. Mais vous et vous seul prenez la décision, bien entendu, pas les cartes. Allez. En ce qui concerne les couples, on voit qu'avec notre valet d'eau, qu'effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a un manque de concrétisation, beaucoup d'illusions, peut-être de l'ingratitude, ou que vous avez eu des problèmes. On voit qu'il y a des problèmes, qu'après une période de renoncement, d'abattement, de problèmes, on voit qu'il y a des blocages de la situation, ce qui fait qu'il va vous permettre d'aller vers le renouveau, mais que à la suite de ce renouveau, prise de conscience, prise de maturité par rapport à une réflexion, eh bien on voit qu'avec le 8 d'eau inversé, que vous êtes encore déstabilisé, que vous êtes encore déçu, déséquilibré, ou que vous avez des peurs aussi de vous investir aussi dans ce renouveau aussi. Vous sentez peut-être coincé psychologiquement aussi pour certains et certaines. Alors, dans les 15 premiers jours de ce mois de juin, on vous dit ici avec le 6 d'eau, eh bien que vous allez lâcher le passé pour retrouver votre ardeur, votre intérêt aussi pour l'avenir. Et dans les 15 derniers jours de ce mois de juin, eh bien, vous allez vous mettre à la recherche. On voit que vous allez clarifier une situation, que vous allez agir bien entendu avec prudence, distance, mais que vous allez clarifier votre situation, analyser en détail pour justement vous sortir de tout ce qui ne vous convient plus. Allez, en ce qui concerne vous qui vous séparez ou qui divorcez, on vous dit ici avec notre valet d'eau qu'effectivement votre divorce est plutôt compliqué, beaucoup d'illusions, d'ingratitude, que la personne avec laquelle vous étiez était plutôt toxique, immature, etc. Donc après une période plutôt compliquée, on voit que les choses se débloquent enfin, qu'on va vers le changement, mais que vous êtes dans les inquiétudes, parce que jusque maintenant, votre foyer est complètement déséquilibré aussi. Hein. Vous êtes peut-être une maman, et que vous avez peur peut-être d'aller vers ce changement, mais que vous ressentez qu'il y a du déséquilibre aussi dans votre foyer par rapport à ce changement. Allez, vous le mettrez dans votre contexte. Dans les 15 premiers jours, en tous les cas de ce mois de juin, alors on me dit que vous allez être épuisé, en involution, en état de sentiment d'échec pour certains et certaines, des petits blocages aussi pour d'autres aussi. Hein, on voit, donc attention à vous. Soyez prudents et prudentes dans les 15 premiers jours de ce mois de juin et enfin dans les 15 derniers jours de ce mois de juin. On voit avec le 4 d'air que vous allez prendre du temps pour vous, que vous allez enfin pouvoir vous libérer de cette situation. On vous dit qu'il vous faudra peut-être prendre l'air aussi, comme avec le 4 d'air, justement, pour évacuer tout ce stress, cet épuisement aussi mental que psychologique par rapport eh bien, aux situations compliquées que vous avez vécues. Enfin, pour vous qui attendez le retour de l'ex, on voit effectivement avec ce valet d'eau eh bien, que cette personne ne donne pas de ses nouvelles, qu'elle est plutôt immature, qu'elle vous illusionne, qu'après une période d'attente, de renoncement, de sacrifice, eh bien, la situation, enfin, vous êtes prêt, vous sentez prêt en tous les cas, après mûre réflexion, d'aller de l'avant, ça vous angoisse, ça vous déstabilise. On voit qu'aussi que vous avez peur, que vous êtes anxieux, anxieuse et angoissé d'aller vers ce renouveau, vers ce changement. Dans les 15 premiers jours de ce mois de juin, pour vous, alors vous devez vous clarifier émotionnellement,
Vous devez clarifier peut-être une situation, sortir de tout ce qui est illusion, incertitude, de tout ce qui vous est caché depuis déjà pas mal de temps aussi, pour certains et certaines, ça va même jusque 2 ans ici. Et enfin, dans les 15 derniers jours de ce mois de juin, eh bien, il y a un renouveau qui arrive vers vous. Une nouvelle rencontre, une nouvelle union, une réussite. Vous le mettrez dans votre contexte, en tous les cas. Dans les 15 derniers jours de ce mois de juin, on va vers le changement. Allez, on regarde ce que le Divinum a à vous dire pour vous, les Vierges et ascendants Vierges, pour la période de ce mois de juin 2024. Et ça va commencer tout de suite. On y va pour vous, les Vierges et ascendants Vierges. Alors, avec cette première carte, vous allez vers le renouveau, vers le changement, qui est une amélioration de votre situation face à tout ce qui vous a déstabilisé, les situations malsaines qui peuvent être la trahison, l'infidélité, les mensonges, les erreurs, les illusions, etc. Donc, on va de l'avant. Allez, on y va. Allez, on prend 2, 3 et 4 cartes. La quatrième étant celle qui pourra vous aider en tous les cas à dépasser tous les obstacles. On vous parle ici avec cette première carte, la 34, qui nous dit qu'il y a une chance, une opportunité, que le hasard, peut-être vous allez faire une heureuse rencontre aussi pour certains et certaines, peut-être que vous allez avoir un petit gain, le hasard fera bien les choses, que vous aurez peut-être de la chance aussi en cette période de mois de juin pour vous, les Vierges et ascendants Vierges. En tous les cas, ici, on me dit que vous allez devoir couper les ponts avec certaines personnes, que vous allez devoir vous séparer aussi. On a parlé de mutation, de changement, d'évolution, changement de vie, changement de travail. Donc, vous allez devoir vous détacher d'une situation pour aller, en tous les cas, vers cette chance, cette opportunité, ce renouveau aussi pour certains et certaines. On vous dit qu'effectivement que vous allez tourner le dos à tout ce qui était situation bloquante, échec, erreur, faillite, impasse, etc. Alors, pour les échecs, etc., on voit qu'effectivement, avec cette carte suivante, que vous allez prendre une décision de choix de vie importante. Vous prenez des décisions de choix de vie importantes pour faire face aux échecs, aux erreurs, faillites, illusions, impasses, pour aller vers cette nouvelle opportunité quelle qu'elle soit, que ce soit domaine professionnel ou même sentimental, afin de tourner le dos à tout ce qui ne vous convient pas. C'est un peu comme l'arcane sans nom qui démontre que vous allez balayer sur votre chemin tout ce qui ne vous convient pas grâce à une opportunité que vous allez saisir en ce mois de juin. Donc, comme vous le savez les Vierges, je vous souhaite le meilleur en tout et pour tout, de prendre les meilleures décisions, quel que soit votre domaine qui vous préoccupe ici. Je vous souhaite un joli mois de juin et je vous dis donc au mois prochain. En attendant, prenez soin de vous. Au revoir.